rejoint en studio. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Thomas, bonjour Trina, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, 11h-13h sur Europe 1 aujourd'hui. Au menu de l'émission Pourquoi la France va mal. Laurent, vous allez nous donner quelques exemples. Oui, pourquoi la France va mal. Tout ce qui s'est passé ce week-end résume parfaitement l'état du pays. Le Premier ministre François Bayrou a parlé dans le JDD d'une forme d'explosion en chaîne de la société française. La France va mal parce que des politiciens instrumentalistes font de la récupération politique. La France insoumise a parlé d'islamophobie dans le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Qu'a déclaré la procureure de la République de Nîmes vendredi ? Il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique. Envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. La France va mal et pendant ce temps-là, le service public financé par nos impôts continue son militantisme à gauche. Quand vous voyez le type de questions posées hier sur France Inter à la députée européenne Sarah Knafo. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, est-ce qu'il est islamophobe ? Et je vais même aller plus loin, est-ce qu'il est raciste en fait ? Dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler, on va dire les mots. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Vous vous rendez compte de la question sur France Inter. Il y a aussi l'entre-soi du service public quand Philippe Cavrivière lance une blague sur le pape François samedi soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. Le pape François qui est en couve de match, dans son cercueil, tout simple, modeste comme lui. Eh bien, vous voyez, je trouve qu'il a meilleure mine que lors de sa dernière sortie il y a 15 jours. Je trouve qu'il va mieux, moi. Alors oui, liberté d'expression, mais ferait-il cette blague sur une autre religion ? Je pose la question. Le militantisme du service public, quand Louis Sarkozy, invité de l'émission, est interpellé par le pseudo-humoriste Paul de Saint-Cernin sur son livre. Est-ce que ça se lit bien ? Ça, c'est... La question est pas très drôle, mais assez vraie. J'ai pas compris la vanne, Paul. Lis bien. Lis bien, Kadhafi. Ouais. Oh Léa, tu sais que ton père c'est un voleur ? Parce Non. qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Louis, attends. Louis, tu sais que ton père c'est un voleur ? L'insulte gratuite. Pendant ce temps-là, dans la classe médiatique, Laurent Ruquier dans le JDD, mes idées politiques n'ont jamais interféré dans mes émissions. Je n'ai jamais été militant. Pourtant, l'animateur à une période ne voulait pas inviter le RN. On apprend aussi dans Le Parisien hier les coulisses du départ de l'animateur Olivier Mine de France Télévisions à M6. Je cite, selon un proche, il ne se sentait pas aimé par la direction qui avait déclaré la guerre aux hommes blancs de plus de 50 ans. La France va mal. Eh bien aussi, dans les rues, il suffit d'écouter le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, invité du podcast Légende. C'est plus violent et ça touche plus partout, tout le temps. Ouais, je pense qu'il y a plus de lieu safe, en fait. Ça s'est généralisé, métastasé, quelque part, vous voyez. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, a déclaré dans le JDD, la France est aujourd'hui le pays le plus violent d'Europe. Si on résume ce qui s'est passé ces dernières heures, à Albi, un homme a été tué à coups de machette à la sortie d'une boîte de nuit. Des policiers pris à partie agressés à Drancy, en Seine-Saint-Denis, alors qu'ils luttaient contre un rodéo. Oh là, tu vas pas tirer. Tu fais quoi là? T'es filmé. Des policiers qui ont dû se défendre, un agresseur blessé. Mais pour la gauche, comme la députée Clémentine Autain, les policiers deviennent les coupables, les agresseurs, les victimes. Elle parle, je cite, d'en finir avec l'impunité en matière de violence policière. En Gironde, un élu municipal a été violemment agressé ce week-end en tentant d'arrêter un rodéo urbain. Le père d'un entrepreneur en crypto-monnaie a été enlevé en pleine rue à Paris, séquestré dans une maison, le doigt sectionné. La France n'ira pas mieux tant que des politiciens continueront aussi de donner des discours déconnectés de la réalité de ce que veulent les Français. Le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, en audition à l'Assemblée mercredi dernier. Pour pallier le manque de travailleurs en Europe à terme, c'est des vagues de migration nécessaires. Il nous faut une stratégie sur le long terme, 2040. Vous avez aussi le discours de Ségolène Royal la semaine dernière sur RTL après les manifestations du 1er mai et le stand du PS attaqué à Paris. C'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. Bon, effectivement, il y a eu destruction d'un stand, etc. Mais quand même, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été massacrés à Gaza. Et pendant ce temps-là, un débat a animé la classe politique ce week-end. Gérard Depardieu qui va faire son retour au cinéma dans un film de Fanny Ardant. La ministre Aurore Bergé et la députée Sandrine Rousseau ont pris la parole. Ce film, c'est une insulte à la société française dans son ensemble. C'est les Français qui jugeront s'ils ont envie d'aller voir demain un nouveau film qui ferait jouer Gérard Depardieu. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Après le reportage qu'il y avait eu dans Complément d'enquête, je n'ai pas envie de le voir retourner. Et quand la France tente d'aller mieux avec hier dans le stade de football de Lyon, un tifo représentant 4 soldats dans notre histoire avec un hommage avant le 8 mai, ce message « Mon petit cœur, lui, restera français », eh bien, vous avez une vague de haine anti-français qui apparaît sur les réseaux sociaux. Nazis, fachos, racistes. La France va mal, vous n'êtes pas d'accord ? Prouvez-le. Eh bien, elle va tous les jours un peu mieux, de 11h à 13h sur Europe 1. Grâce à vous, Laurent Tessier et Pascal Pro, on vous retrouve tout à l'heure. Gros programme. À tout à l'heure. À tout à l'heure.